c'était de commander, ils ont réussi à convaincre une organisation importante en santé publique aux États-Unis, le Henry Ford Institute, de faire une étude pour justement démontrer que les vaccins, hein, ça marche bien, puis il n'y a pas de problème. Et les gens qui ont fait cette étude-là à l'origine le faisaient en anticipant que leur étude épidémiologique, qui était quand même assez exhaustive, comme on va le voir, était pour démontrer justement que ça marche bien. C'est pas ce qui est arrivé. Et là, ils n'ont pas voulu publier l'étude. Et là, une des attaques qu'on a entendues de beaucoup de sénateurs et de journalistes, c'est qu'ils basent toute leur histoire sur une étude qui n'est pas révisée par les pairs. Ben, elle ne peut pas être révisée par les pairs quand on ne veut pas la soumettre. Puis, après avoir eu beaucoup de conversations avec les auteurs de l'étude, la raison principale pour laquelle ils n'ont pas soumis l'étude, c'est qu'ils avaient peur que ça pourrait leur causer des problèmes pouvant les amener jusqu'à perdre leur emploi. On a un cas quand même ici au Québec d'un chercheur, Patrick Provost, qui, pour avoir soulevé des questions sur la vaccination des enfants avec les vaccins COVID, s'est ramassé, après toute sorte d'imbroglio, à être congédié de l'Université Laval.